reçoit de nouvelles personnes. Donc j'invite les nouvelles personnes. Donc si vous voulez bien remplir la fiche de contact pour qu'on puisse rester en contact tous ensemble et puis vous donner des nouvelles de l'Église et de connaître. Adorons ensemble notre Seigneur. Béni soit ton nom.
Ensemble dans Psaume, le premier psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Je ne reste pas seul dans la nuit.
Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à voir, mais
par les offrandes. Donc, tout d'abord, merci à tous pour vos contributions. Donc, nous avons bien reçu vos virements, vos chèques. Et, donc, aujourd'hui, nous n'allons pas faire passer les paniers. Nous allons le laisser ici pour la fin du culte si vous souhaitez déposer votre offrande à la fin. Et bien sûr, continuez vos virements, vos chèques. Pour notre Seigneur, pour son œuvre, pour sa gloire. Je vous invite à lire ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. Lisons ensemble. Mais puisque vous avez de tout en abondance, foi, éloquence, science et toutes sortes de zèle et d'amour que vous avez reçus de nous, ayez aussi en abondance de la générosité en supplication. Prions ensemble. Merci Seigneur, car nous pouvons aujourd'hui nous réunir dans ta maison ici, tous ici physiquement pour t'adorer, pour communier tous ensemble fraternellement et pour pouvoir écouter ta parole, te louer, t'adorer et te remercier de tout ce que tu nous donnes Seigneur en abondance. Tout ce dont nous avons besoin, tu nous le donnes et nous voulons aujourd'hui te rendre une partie de tout cela par nos offrandes et te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. Je vois qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc nous avons... Ah non, tout d'abord, prenons le chant « Compte les bienfaits de Dieu » comme une prière dans le prolongement de notre adoration par nos offrandes. Compte les
Et j'invite Nicolas pour le message. Je vais vous saluer à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur, à sa rencontre. Il a été fait, si je puis dire, la publicité de la carte de communication. Vous pouvez nous laisser vos sujets de prière ou vos communications si vous aimeriez communiquer avec nous, avec moi, avec l'équipe des responsables. Vous pouvez aussi exprimer ce que vous aimeriez comprendre ou si vous voulez des renseignements ou si vous prenez une décision aujourd'hui. C'est aussi une carte de com pour qu'on puisse communiquer si jamais il y a des changements. On a bien vu l'utilité avec le confinement. Tout d'un coup, on a eu l'Assemblée Générale à 14h et on était rentré à la maison à 17h et ils avaient annoncé que les églises ne pouvaient plus se réunir. Et là, il fallait communiquer vite. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont rendus au culte le lendemain. Peut-être. C'est pour ça que je vous invite toujours à lire vos emails. Il y a eu des choses que vous avez lues certainement dans vos emails cette semaine, la semaine d'avant, et la semaine d'avant, et la semaine d'avant, et la semaine d'avant. Hein. C'est que le culte commence à 16h. Voilà, donc aujourd'hui, on a dit que le culte commençait à 16h, on a commencé à 16h15. Donc il y a certains qui se disent, le culte commence à 16h15, donc j'ai pas besoin d'être à l'heure, donc j'arrive en retard. Non. Voilà, donc 16h, c'est 16h. Juste pour dire, donc dimanche prochain, c'est vraiment 16h. On va voir comment ça se passe avec la chaleur dans cette salle. Je commence à avoir un doute sur l'isolation thermique. Vous verrez, avec le Seigneur Jésus, ça va bien se passer. Mais à 16h, ça sera certainement mieux qu'à 16h30. Je veux vous inviter donc à prendre dans votre bulletin le pense-bête du message, recette pour ne plus être débordé, mais débordant. Vivre de la bonté de Dieu et dans la bonté de Dieu. Vous avez certainement constaté qu'une des grandes tendances de notre société actuelle, c'est, si je puis dire, l'état d'esprit ou la mentalité du manque. Comment est-ce que je vais faire pour ma retraite? On a vu tous les gens manifester dans la rue. Macron n'a pas le droit de changer la retraite parce que nous n'aurons pas ce qu'il faut. Les gilets jaunes étaient dans la rue et bien sûr on va avoir de la compassion pour ces personnes qui sont dans la rue et pour le besoin qu'ils analysent sur eux-mêmes. Et c'était la même mentalité qui était là. C'est nous n'avons pas ce qu'il faut. Comment faire? Et peut-être que ça vous est vous-même arrivé dans votre vie de dire je n'ai pas ce qu'il faut pour vivre. Comment je vais faire demain? Cette peur de manquer se retrouve vraiment à tous les niveaux. Si vous êtes comme moi, vous voulez avoir tout ce dont vous avez besoin et manquer de rien. Mais nous avons peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour vivre. Et c'est d'autant plus vrai que dans notre vie, nous avons trop de dépenses, trop de choses à faire, trop d'emails à lire, trop de courriers à éplucher, trop de gens à voir, trop de nouvelles, souvent des mauvaises nouvelles à la télé, trop de stimulation, trop de contraintes, nous avons juste trop de trop. Il en résulte que nous sommes à sec, débordés, notre porte-monnaie est vide, notre réservoir au fond de nous est vide aussi. Nous sommes en manque, fatigués, stressés, sans paix. Et une chose est sûre, nous ne pouvons pas faire plus, nous ne pouvons pas donner plus, nous ne pouvons pas faire plus de choses et nous ne pouvons pas avoir plus de dépenses. Trop, c'est trop. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus, j'espère. Trop, c'est trop. Mais Dieu, dans sa parole, nous montre qu'il ne souhaite pas que nous soyons à sec ou débordés. Il veut que nous ayons ce qu'il faut. Et il veut que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah qui pourvoit. Il veut que tes besoins soient satisfaits et même que tu aies plus que ce dont tu as besoin. Il veut que tu sois débordant, que tu passes de débordé à débordant. Alors, je ne crois pas prêcher un autre évangile que ce que la Bible dit. Le psaume 23 va tout à fait dans ce texte. On a l'habitude de le lire. On ne va pas le lire en entier, ce n'est pas le texte de la prédication, mais écoutez ce que le Seigneur dit.
que David dit sur le Seigneur, mais inspiré par le Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu dit, tu n'es pas à sec et tu ne seras pas à sec, et tu auras tout ce qu'il faut. Je prendrai soin de toi. David continue. Il, en parlant du Seigneur, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ce que David est en train de dire, c'est que je ne manquerai pas de nourriture. Je suis la brebis du Seigneur, il y a de verts pâturages. Je ne manquerai pas d'être hydraté, il y aura de l'eau. Et il va plus loin que cela. Je ne manquerai pas de paix, eau paisible, mais je ne manquerai pas aussi de repos, parce que le Seigneur me fait reposer. Et je ne manquerai pas non plus de direction, parce que c'est le Seigneur qui me dirige. Et il me fait reposer, et il fait que je me ressource en me donnant de la bonne nourriture, et il fait que j'ai de l'eau, et il me dirige dans ces choses-là. On va un peu plus loin, le verset 5, il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Je ne sais pas si vous étiez déjà dans un combat. En général, dans le combat, vous manquez de ressources, vous êtes à sec, vous n'avez pas le temps de manger. Mais ce texte nous promet que dans nos combats face à nos adversaires, nous aurons de quoi manger. Tu oins d'huile ma tête, et voilà le verset clé qui nous prouve que Dieu veut que notre vie soit débordante. Ma coupe déborde. Et David continue au verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Dieu est en train de nous dire au travers de ce psaume que avec moi, tu ne rateras pas le bonheur, tu ne rateras pas ma faveur, et je prendrai soin de chacun de tes besoins. Parce qu'une des définitions de la grâce de Dieu, c'est Dieu nous donne par son amour ce dont nous avons besoin, parce que nous méritons ce dont nous avons besoin. Je relisais ce psaume ce matin pour mon culte, je me disais, mais Seigneur, ce psaume, franchement, c'est un bijou. 1000 facettes, 150 carats. Déjà, d'un point de vue théologique, il est merveilleux, d'un point de vue poétique, c'est fantastique, et d'un point de vue de toutes les promesses que Dieu nous fait, c'est juste trop cool. C'est vraiment dans ce psaume où Dieu nous montre qu'il veut nous donner tout ce dont nous avons besoin, et nous aurons une vie remplie de ses bienfaits, et même ça débordera. Alors, d'un côté, il y a cette réalité humaine qui dit « Je suis à sec, je suis épuisé, je suis fatigué, je n'ai pas ce qu'il me faut. Mais comment vais-je faire demain ?» Et cette réalité qui est si forte que des gens sont même dans la rue, quasiment faire la révolution, je ne sais pas si le mot serait trop fort pour cela, mais vous avez cette réalité humaine, et de l'autre côté, vous avez la réalité divine qui dit « Moi, qui suis ton Dieu, je ferai en sorte que tu aies tout ce qu'il faut, que chacun de tes besoins soit satisfait et que ta vie soit débordante. » Quel contraste, la réalité humaine, la réalité divine. Les hommes qui disent « je n'ai pas ce qu'il me faut », Dieu qui dit « je te donnerai tout ce qu'il faut ». Les hommes qui disent « je suis à sec », Dieu qui dit « non, non, moi je te donnerai d'être débordant ». Vous retrouvez cette problématique dans 2 Rois 4, versets 42 à 44. Voici le texte à l'écran, vous l'avez dans votre bulletin. Si c'est trop petit pour le fond, nous pouvons lire ensemble ce texte. À cette même époque, un homme arriva de Baal-Shilasha. Il apportait au prophète 20 pains d'orge faits de farine nouvelle et un sac de grains qu'il venait de récolter. Élisée dit à son serviteur de partager ses vivres entre tous. Mais le serviteur répondit, « Comment pourrais-je nourrir 100 personnes avec cela ?» « Partage ses vivres entre tous, reprit Élisée, car voici ce que déclare le Seigneur. Chacun aura assez à manger et il y aura même des restes. » Le serviteur répartit le pain entre ses compagnons. Chacun en mangea et il y eut effectivement des restes, comme le Seigneur l'avait annoncé. Vous avez là ces deux mentalités qui s'affrontent. D'un côté, celle du serviteur qui dit « Mais comment nourrir 100 personnes ? 100 personnes, c'est bien trop. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ce que j'ai, c'est limité. Et ils n'auront pas ce qu'il faut. » Et puis de l'autre côté, Dieu qui dit « Chacun aura assez et il y aura des restes. Il y aura un surplus. » Je n'ai pas ce qu'il me faut, ils n'auront pas ce qu'il faut. C'est ce que j'appelle la mentalité de la pénurie et du manque.
chacun aura assez et il y aura des restes. C'est ce que j'appelle la mentalité du surplus ou de l'abondance. Ou la mentalité du débordé, si je puis dire, et du débordant. Alors, qu'est-ce que la mentalité de la pénurie ou du manque? C'est celle qui dit « je n'ai pas assez ». C'est celle qui dit « maître, comment nourrir 100 personnes avec 20 pains d'orge? Il n'y a juste pas assez ». La mentalité de la pénurie ou du manque, elle dit « je n'ai pas assez, ça ne suffira pas ». Elle regarde aux hommes, il y a 100 personnes, je regarde à moi, à ce que j'ai. Elle voit les ressources limitées. Et je n'ai que 20 pains, dit le serviteur. Je n'ai que 20 pains. Et elle fait le raisonnement, 100 personnes, 20 pains, impossible. Et elle a pour résultat une vie où je me sens débordé, dépassé, impuissant, déficitaire, épuisé. Je me permets de le redire sur la base du psaume 23. Ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour toi. Il veut répondre à chacun de tes besoins. Il veut te donner le repos dont tu as besoin, la paix dont tu as besoin, l'accompagnement dont tu as besoin dans la vallée de l'ombre de la mort. Il veut te donner à manger, il veut te fortifier dans les combats, il veut que ta coupe déborde, il veut que la grâce et le bonheur soient toujours avec toi et il veut que tu sois dans sa présence, dans la félicité dans sa présence. Il veut que tu passes de dépassé, déficitaire, inquiet, épuisé, avide, à quelqu'un qui dit « j'ai des réserves du repos, de la paix, de l'assurance », qui a à manger, qui a à boire, qui a du bonheur et dont la coupe déborde. Qu'est-ce que maintenant la mentalité du surplus ou de l'abondance? C'est celle qui dit, comme on vient de le voir, Dieu possède bien plus que ce dont j'ai besoin. Comme le texte dit, voici ce que déclare le Seigneur, chacun aura assez à manger et il y aura même des restes. Tout commence par Dieu et si je compare votre vie ou ma vie à ce que Dieu fait, tu vois, Dieu n'est pas simplement « oh là là, on a bien mangé vendredi soir, hein. Là, vous avez raté quelque chose, hein, parce que nous avons les 2 meilleures cuisinières de l'église, dans notre église, dans notre groupe. » Non, mais sans blague. Alors, la salade de Lydie. C'est une tuerie. J'en ai pris 2 fois, mon assiette était débordante. Et il y avait des restes. et la tarte aux pommes d'Olga, fantastique. Mais, voilà, parfois on prie Dieu et on se dit, tu sais Seigneur, mon besoin c'est, donne-moi cela. C'est un peu comme si Dieu nous donnait une tarte aux pommes. Hein, et on pense que s'il nous donne une portion de la tarte aux pommes, ça ira. Mais en fait, Dieu n'est pas celui qui donne une portion de la tarte aux pommes. Dieu n'est pas non plus celui qui donne la tarte aux pommes. Il faut vraiment que tu comprennes qui est Dieu en relation avec tes besoins. Dieu, il est la fabrique de la tarte aux pommes. Tu comprends? C'est ça ce que Dieu est en train de nous enseigner dans le psaume 23. Bon, je lis d'entre les lignes, hein, mais c'est vraiment ça. Et donc cette mentalité du surplus et de l'abondance, eh bien c'est celle qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins », qui est une promesse, hein, Philippiens 4,19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». La mentalité du surplus, elle regarde à Dieu. C'est vrai, il y a 100 personnes, mais Dieu est là. Et c'est Dieu qui œuvre. Et puis, elle voit ses ressources illimitées. Dieu dit, il y aura même trop. Il y aura des restes, il y aura du surplus. Et la mentalité du surplus, la mentalité de l'abondance, si je puis dire, elle fait le raisonnement 100 personnes, 20 pains, rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien. C'est tout à fait possible pour Dieu. Et elle a pour résultat des hommes qui mangent à leur faim et même des restes qui restent. Donc, plus besoin, mon ami, d'être épuisé, vide, surbooké, débordé, fauché. Tu peux passer de débordé à débordant. Humainement, peut-être que ça ne sonne pas possible, mais à Dieu, tout est possible. Plus besoin d'être inquiet parce que Dieu possède bien plus que ce dont tu as besoin et il a promis de prendre soin de toi et de faire en sorte que tu passes de débordé à débordant, de sec à ayant ce qu'il faut. Écoute ce que Jésus dit dans Jean 7, 37, 38.
Le dernier jour de la fête, c'était le plus solennel. Ce jour-là, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. » De quoi parle Jésus ici? De la même chose que David parle dans le psaume 23. Ta coupe peut être débordante. Ta coupe représente ta vie. Et ta vie peut être pleine de bonnes choses, à tel point qu'il y a même des restes et les choses débordent sur les autres. Tu as à donner aux autres. Et quand tu donnes aux autres, ça ne t'appauvrit pas non plus, parce que c'est Dieu qui est la fabrique de la tarte. C'est Dieu qui est la source d'approvisionnement, et il est une source intarissable. Il est illimité dans tous les bienfaits. Et si tu es connecté à Jésus, alors ta vie est remplie de sa bonté, et tu peux vivre de sa bonté et dans sa bonté. Y a-t-il une condition pour avoir une vie débordante? Oui, dit Jésus, il faut venir à moi dans ce texte. Viens à moi. Et il y a une autre condition, crois en moi. Alors souvent, c'est vrai que croire en moi dans le grec, pistéo, le verbe pistéo, c'est le même mot que la même racine que foi, on dit c'est faire confiance à Jésus. Alors c'est vrai, mais croire c'est plus que ça, c'est adhérer. Et oui, quand on croit à quelqu'un, quand on lui fait confiance, c'est qu'on adhère. Et en fait, dans le grec, c'est aussi la notion de adhérer et s'engager envers. Tu vois? Je fais confiance, mais j'adhère à Jésus et je m'engage vis-à-vis de Jésus. Je m'engage à quoi? À vivre avec lui, je m'engage à faire ce qu'il faut. Si je lui fais confiance, je fais ce qu'il faut. Alors, peut-être tu as soif, mais tu n'as pas fait ce que Jésus a dit dans sa parole, venir à lui. Et tu peux toujours le faire dans ta vie personnelle, et on le fera aujourd'hui en fin de prière. Vous savez que nous sommes une église qui prêche l'évangile du pupitre. Mais c'est aussi une invitation à venir au culte, parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Donc peut-être que tu le fais. Je pense que si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est que vous vous êtes dit, moi je veux rencontrer Jésus, c'est sûr. Peut-être que tu me regardes dans la vidéo et tu ne l'as pas encore fait. On peut parfois venir au culte et on aime bien les messages qu'on entend, mais on n'a pas pris l'engagement vis-à-vis de Jésus. Là, on n'a pas vraiment adhéré à Jésus. Si tu veux avoir une vie débordante et une vie où ta coupe est pleine et où il y a assez et où le Seigneur répond à tous tes besoins, il n'y a qu'une chose à faire. Viens à Jésus et engage-toi, fais ce qu'il dit. Il y a un autre texte qui nous dit cela et qui nous parle de ce qu'est une vie débordante. Qu'est-ce qu'une vie débordante? Eh bien, une vie débordante, voilà une définition, c'est d'être rempli au-delà de tes capacités d'une portion illimitée de la bonté de Dieu. Ça peut sembler bizarre à première vue d'avoir une définition comme ça. La vie débordante, c'est d'être rempli au-delà de tes capacités d'une portion illimitée de la bonté de Dieu. Mais c'est exactement ce que Jésus dit dans Jean 7, 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. C'est exactement ce que Jésus dit. C'est pas en petite capacité. C'est pas, hey, si tu viens à moi, je te donne 10 centilitres, parce qu'il faut que tu reviennes dimanche prochain. Non, c'est quand on vient à Jésus, il nous donne suffisamment pour que notre vie soit débordante. Et ça se refait autant de fois qu'il est nécessaire. Il y a un autre verset qui dit exactement la même chose, c'est Ésaïe 48, 17 à 18. Alors, ça c'est la version français courant. Moi le Seigneur, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'enseigne ce qui doit être utile. C'est moi qui te conduis sur le chemin que tu suis. Ah, si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Le salut serait venu jusqu'à toi comme les vagues de la mer. Dans la Louis II, alors sachez que dans l'hébreu, il n'y a pas de temps, il y a juste 2 aspects. Il y a l'imparfait et il y a le parfait. Alors, le parfait, on le traduit toujours dans la Bible Louis II, dans le passé. Tout ce qui est passé, dans la Louis II, c'est du parfait dans l'hébreu. Ça, c'est facile à savoir. Et tout ce qui est imparfait, c'est toujours traduit au futur. Par exemple, Ésaïe 53, qui parle du serviteur de l'Éternel, qui donnera sa vie pour notre péché, c'est mis au futur, mais en fait, dans l'hébreu, c'est de l'imparfait.
le texte ici qui dit « Si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, c'est du parfait ». Et dans la Louis II, ça dit « Ah, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve ». Et c'est l'idée, tout simplement, que si nous faisons confiance à Jésus, nous adhérons à sa personne et nous nous engageons vis-à-vis de lui, alors notre bien-être serait comme un fleuve. Sa bonté viendra sur nous et notre vie sera débordante. Dieu a en réserve pour toi un fleuve de bien-être, de bénédiction et un flot de bonheur. Question, tu as de quoi contenir un fleuve dans ta vie? Je ne crois pas. Hein? Donc ça va déborder. C'est ça dont il est question. Et ça inclut la réponse à tes besoins, l'amour qu'il te faut, l'énergie qui te manque, la sagesse, l'argent et bien plus. Mais note ce que Dieu dit. Ah, si seulement tu étais attentif à mes commandements. Il te faut adhérer à sa personne, t'engager à faire ce qu'il dit. Si tu as une télé, tu lis le manuel d'utilisation, n'est-ce pas, pour avoir la meilleure expérience possible. Mais si tu veux la meilleure expérience possible avec Dieu, eh bien tu lis son manuel d'utilisation qui s'appelle la Bible. Et tu fais ce qu'il dit. Et alors, effectivement, tu as la meilleure de toutes les expériences. Si tu m'écoutes et fais ce que je dis, tu seras béni de ce fleuve de bénédiction. Alors, maintenant la question c'est, qu'y a-t-il à faire? Ah oui, c'est ça la question. C'est pareil avec la télé, sur quel bouton j'appuie? Comment avoir cette vie, si je puis dire, débordante? Comment passer de déborder à débordant, de fatigué à ressourcé? Il y aurait plusieurs choses à dire, mais j'en vois 4 qui se distinguent particulièrement. La première, et je le répète et je le redis, parce que c'est à la base de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous croyons, reste connecté à Jésus chaque jour. Reste connecté à Jésus chaque jour. Jésus l'a dit, « Je suis la vigne, vous êtes les rameaux, celui qui demeure uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus parle bien ici d'être, si je puis dire, entre guillemets, débordant de fruits, de porter beaucoup de fruits. Il parle de ce que si tu es connecté et restes connecté à lui, naturellement ou surnaturellement plutôt, il y a des choses qui se feront et resteront indépendamment de toi, de ta volonté, pour Dieu et pour les autres, et qui rejailliront sur Dieu et sur les autres. Et ça s'appelle les fruits. Vous le savez, j'aime jardiner, et une chose que j'ai dû apprendre, c'est que dès qu'une branche de mon rosier est coupée ou arrachée, la sève cesse d'y rentrer et la croissance s'arrête, stoppant les fleurs et les fruits qui suivent les fleurs. Et c'est la même chose avec ta vie. Si tu cesses de demeurer en Jésus, ou si tu laisses une chose t'arracher à Jésus, c'est comme si tu t'arraches du sarment et tu vas cesser de porter du fruit et tu seras rapidement en déficit, à sec, épuisé, débordé. Ce qui est entré en toi, t'apporter la vie et la croissance, n'entre plus. Et tu seras rapidement en déficit, à sec, fatigué, desséché, en burn-out, avec trop de dépenses, trop de choses à faire, et trop, débordé. Mais si tu restes branché à Jésus, connecté à lui, si tu as une connexion régulière à lui, si tu continues, tu auras toute la puissance dont tu as besoin. Alors, je dis souvent, j'ai utilisé cette expression plusieurs fois, mais c'est comme un aspirateur. Alors, tu peux aspirer toute la maison avec un aspirateur qui n'est pas branché pendant 8 heures. La maison risque d'être un peu plus propre le soir, et toi, très fatigué. Ou alors, tu peux brancher l'aspirateur, et il n'y en a pas pour 1 heure. Qu'est-ce qui est mieux? C'est ça le truc. Avec Jésus, c'est pareil. On peut choisir la manière difficile d'être chrétien ou la manière facile d'être chrétien. Qu'est-ce qui est mieux? Quelqu'un dit facile. Vous n'êtes pas très enthousiaste quand même. Hein? Comment être connecté à Jésus? Vous le savez, en passant du temps régulièrement avec lui. Au moins chaque jour. Chaque jour, tu lis la Bible. Chaque jour, tu laisses Dieu te parler. Chaque jour, tu parles à Dieu. C'est ça, être branché. Mais c'est un peu plus que cela. Parce que si j'écoute Jésus, je fais ce que Jésus dit. D'ailleurs, Jésus le rappelle dans Jean 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ça va ensemble. Si je dis que j'écoute Jésus, mais qu'après je ne fais pas ce qu'il dit, c'est comme si je ne l'écoute pas. Fameuse discussion entre Priscille et Nicolas. Priscille raconte un truc.
Nicolas est là, il fait Tracy pose la question, tu m'écoutes? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'écoute pas. C'est la même chose avec Dieu. Si on écoute, on fait ce qu'il dit. Jésus continue dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez unis à moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit complète. Là, Jésus met l'accent sur le fait de demeurer dans ses paroles et dans la prière. Et il dit au final que si nous prions, nous aurons des exaucements de prière et notre joie sera alors complète. On pourrait quasiment dire débordante. Il y aura des fruits et notre Père sera glorifié. C'est exactement ce dont Jésus parle en Jean 7, 38. Si tu as soif, tu viens à lui, tu crois en lui, tu adhères à sa personne, t'engages à ses côtés. Il remplira ta vie de son infinie bonté, de son esprit, à un tel point que ça débordera sur les autres. Un fleuve d'eau vive coulera de ton sein. Si tu mets en pratique ces choses, il y aura des fruits. Et ça nous changera d'être connectés à Jésus. Et ça nous donne d'être capables. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et Paul dit aussi, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, vraiment, la première chose pour avoir une vie débordante, c'est de rester connecté à Jésus. Une deuxième chose, et permettez ça va être un peu brutal. Hein. Je commence avec le plus facile, là. Chaque fois, on va monter sur un peu plus difficile. La deuxième chose importante, et excusez-moi si je vous choque, c'est arrête de te plaindre et commence à être reconnaissant. Philippiens 2, 14 dit « Faites tout sans complainte ni contestation. Donc, arrête de râler, de rouspéter, de ronchonner, de grommeler, de te plaindre, de dire du négatif et de voir du négatif. Se plaindre, c'est mauvais pour la santé. Toutes les études prouvent que râler, voir ce qui ne va pas et dire ce qui ne va pas, c'est malsain. Je suis personnellement très mal à l'aise quand on passe une soirée à dire toutes les choses qui ne vont pas. C'est malsain et c'est pas bon. Et je crois que Dieu a mis en nous ce réflexe que nous sommes mal à l'aise quand nous disons des choses négatives pour que nous ressortions et que nous disions « Ah mais moi plus jamais une soirée comme ça, hein. Moi je veux pas. Hein. » Alors que la gratitude, à l'inverse, est l'émotion la plus saine qui existe et elle engendre la santé mentale. Alors dites-moi, de quoi vous plaignez-vous? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'est mieux après? Il y a 2 jours, nous avons eu combien de degrés? Une fois, je suis monté dans la voiture, 38. Je me suis dit, oh là là, si je suis détecté pour le Covid, là, je vais passer à tous les coups, hein, ça va faire bip. Alors, on se plaint il fait trop chaud. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça change la température? Non. Quand un mari se plaint de sa femme en public, est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide la femme de qui le mari se plaint? En général, non, ça aggrave les choses. Est-ce que ça change la femme en meilleure? Non. Est-ce que ça fait que l'homme qui se plaint de sa femme, il va mieux? Est-ce qu'il se sent mieux? Est-ce que ça le change en mieux ou en pire? Voilà. Donc vous avez bien compris. Se plaindre, ça nous change en pire. Et donc, Dieu veut que nous exercions la reconnaissance. Pas la plainte, mais la reconnaissance. Pour être en bonne santé spirituelle, faites ce que Paul dit dans Colossiens 2,7, soyez pleins de reconnaissance. Une bonne raison, cela produit la sérotonine, qui produit la dopamine, qui produit l'ocytocine. Ah, moi j'ai appris des trucs. Hein. Permettez que je vous explique. Lorsque 2 époux font l'amour, cela produit de l'ocytocine. Lorsqu'une maman allaite son enfant, cela produit de l'ocytocine. Si tu caresses un chien pendant 30 minutes, ça produit de l'ocytocine dans le cerveau du chien et dans ton cerveau. Et tu repars et tu te sens mieux. Tu es en paix, détendu, heureux. Et c'est pour cela que le matin, la première chose que tu devrais faire, c'est dire 10 fois merci au Seigneur. Pour 10 choses différentes. Seigneur, je te suis reconnaissant de ce que je respire.
Merci pour ce lit, merci de ce que nous sommes libres en France, merci de ce que nous ne sommes pas en guerre, merci de ce que j'ai un travail, merci de ce que j'ai encore des ressources. Merci Seigneur pour les gens qui m'aiment. Dis merci chaque jour, les 10 premières minutes de ta vie changeront ta vie. Et surtout, ils te feront voir ce qui va, et c'est ça qui compte. Alors je sais, on est dans une France où d'ailleurs, je crois que c'est Élie, une fois me faisait remarquer, Élie me dit, ça va Nicolas? J'ai dit, ouais, ça va pas mal. On est dans une France qui est très négative. Moi, j'ai appris ça dans ma famille. On me dit, est-ce que ça va? Ma manière de dire oui, ça va bien, c'est ça va pas mal. C'est très négatif de dire ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui va pas? J'ai dit, mais tout va bien. Non, mais qu'est-ce qui va pas? T'as dit pas mal. J'ai dit, non, mais en fait, ça veut dire tout va bien. Mais on est dans une France qui est très négative. Mais si tu intentionnellement essayes d'être reconnaissant dès le début de ta journée, je t'assure, ça va transformer tout le reste. Alors, peut-être que le matin, tu es comme moi, tu marches au radar, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais si le matin, tu n'arrives pas à réfléchir, tu sais ce que tu fais, c'est tu remercies pour les choses qui sont simples et évidentes, factuelles, des faits. Pendant que tu te fais un bon café, tu dis « Merci Seigneur pour ce bon café ». Pendant que tu descends dans la cuisine et que tu te rends compte que tu as un toit sur la tête, tu dis merci Seigneur pour ce toit. Tu te rends compte, ce matin je suis bien en vie, merci Seigneur pour cette vie. C'est tout simple, mais rien ne garantit que demain on vivra encore. Donc c'est ça l'idée, de remercier pour toutes les choses qui sont évidentes, les faits, les choses palpables. Et puis je vous invite toujours à envoyer des messages de remerciement aux gens. Certains d'entre vous le faites, d'autres ne le font pas, mais on se sent bien quand on dit merci à quelqu'un. Pratiquer la reconnaissance, ça développera votre ocytocine, ça va diminuer votre niveau de stress, cela vous fera voir ce qui va et non ce que vous n'avez pas, cela éduquera votre langue à dire des choses positives, cela réduira votre sensation que vous n'avez pas tout ce dont vous avez besoin et ça vous montrera les choses auxquelles Dieu a pourvu. Cela montrera que tu as tout ce qu'il faut et que tes besoins sont satisfaits aujourd'hui. Et cela commencera ta journée par des bonnes nouvelles. Paul nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. D'ailleurs, comme si le fait de ne pas être reconnaissant, ça faisait qu'on était un obstacle à l'action du Saint-Esprit. Troisième point pour passer d'une vie de débordé à débordant, c'est arrête de te comparer et apprends le contentement. Arrête de te comparer, apprends le contentement. Dieu est très clair dans sa parole que nous ne devons pas nous comparer à quelqu'un d'autre. Paul le dit dans 2 Corinthiens 10, 12. Certes, nous n'oserions pas nous égaler ou nous comparer à certains de ceux qui ont une si haute opinion d'eux-mêmes, ils sont stupides. Se comparer, et c'est parfois une leçon que je suis toujours en train d'apprendre, mais se comparer, c'est toujours une perte de temps et d'énergie. Parce que quand tu arriveras au ciel, Dieu ne te dira pas « Hey, pourquoi tu n'étais pas comme un tel ?» Dieu ne vous dira jamais ça. Parce que Dieu a créé chacun de nous unique. Et il ne nous a pas créés pour qu'on soit semblable à quelqu'un d'autre, mais pour qu'on soit semblable à nous-mêmes. Bon, bien sûr, semblable à l'image de Christ. Mais il ne veut pas que nous nous comparions et il ne nous demandera jamais des comptes. Il ne dira pas à Nicolas, quand il arrive au ciel, « Mais Nicolas, pourquoi est-ce que tu n'étais pas plus comme Jérôme ?» Et il ne dira pas, c'est une bonne nouvelle, dans les deux sens. Il ne dira pas, « Jérôme, pourquoi tu n'es pas plus comme Nicolas ?» Et c'est pour ça que nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes tous uniques dans l'Église et nous avons besoin les uns des autres. Et une autre chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque nous nous comparons aux autres, nous nous comparons inévitablement sur la question de nos apparences. Oh mon ami, les apparences sont trompeurs. On va parler de nos carrières, de nos voitures, de nos épouses, de nos maisons, de nos chats, de nos poissons rouges. Qui est le meilleur? Mais Jésus nous dit, ne jugez pas selon les apparences, ça n'a pas de sens. Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. C'est ça ce qui compte pour Dieu. Lorsque nous nous comparons aux autres, notre conclusion, c'est souvent de voir combien l'herbe est plus verte de l'autre côté. En tant que jardinier apprenti, toujours en train d'apprendre, mais de notre petit jardin de 80 mètres carrés, une des choses que je sais, c'est que l'herbe de la voisine est toujours plus verte que la mienne.
Parce que l'herbe de la voisine, je la vois toujours de manière latérale, alors que mon herbe, je la vois toujours de dessus. Et il y a moins de vert quand on regarde de dessus que quand on regarde de manière latérale. Et le problème avec l'herbe de l'autre qui est plus verte, c'est qu'on finit toujours par dire « j'aimerais tellement que mon herbe soit plus verte ». On finit toujours par avoir de la jalousie. On finit toujours par dire « moi je n'ai pas, lui ou elle a ». Et ça nous laisse toujours avec de la convoitise. Ce sentiment que moi je n'ai pas, que chez l'autre c'est mieux et que moi je n'ai pas. Ce sentiment qu'on est avide. Et puis lorsque tu compares ta vie à celle de l'autre, soit l'autre est mieux et cela te décourage, soit tu es mieux et alors tu es déjà dans un péché d'orgueil. Souviens-toi toujours de ce que Paul dit. En quoi penses-tu être supérieur aux autres? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu, puisqu'il en est ainsi? Pourquoi te vanter de ce que tu as, comme si tu ne l'avais pas reçu et que tu l'avais gagné? Tout ce que tu as, nous rappelle Paul, tu l'as grâce à la bonté de Dieu, l'air que tu respires, ton cœur qui bat, ton unicité, tes amis, ta famille, ta mère, même ta capacité à travailler vient de lui. Alors pourquoi croire que tu es meilleur que qui que ce soit d'autre? Tout vient de lui. Donc, vraiment, arrête de te comparer et c'est le deuxième point, sois content. Apprends le contentement. Je pense au proverbe 14:30, un cœur calme est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. Le contentement, ça nous donne un cœur calme, c'est bien vrai. Quand nous regardons tout ce que le Seigneur nous a donné, nous pouvons dire, chouette, ma femme, elle est super. Aujourd'hui à midi, j'apprécie, mais je suis béni, tu cuisines tellement bien. C'est vraiment chouette de t'avoir. Quand on voit ce que Dieu nous donne et quand on est reconnaissant, ça calme notre cœur. Et Paul nous rappelle que c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. C'est une grande source de gain. Tu vois, notre gain, quand je parle d'abondance, certains pensent que c'est bien, je vais pouvoir faire tout le fric que je veux. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit, je te donnerai ce dont tu as besoin. Mais il y a quand même une grande source de gain dans la piété. Parce que la piété engendre le contentement, la louange, l'émerveillement, la reconnaissance nous fait voir ce que nous avons. Et ça fait qu'on est content et qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Et on n'a pas besoin d'acheter des choses pour contenter son cœur, parce qu'on sait que le contentement ne vient pas des choses qu'on achète, mais du Seigneur. Bon, parfois il y a un contentement dans les choses qu'on achète, mais il est temporaire. Vous le savez, naturellement, nous ne sommes pas des personnes contentes. Mais si tu te branches à Dieu, et si tu demeures dans sa parole, dans son amour, si tu viens à Jésus, si tu as soif de lui, si tu lui fais confiance, si tu fais un effort pour lui dire merci, tu verras, tu passeras véritablement de débordé à débordant, d'une mentalité de pénurie et de manque à une mentalité de plénitude et de contentement. Comme Paul le dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Seul, on ne peut pas l'apprendre. Si Paul l'a appris, c'est que naturellement, il n'était pas content. Et nous ne sommes pas contents naturellement. Mais nous pouvons l'apprendre en étant au contact de Dieu. En voyant toute la volonté du Seigneur, si on a besoin d'être à nouveau convaincu, en lisant le psaume 23, toute la volonté du Seigneur de nous combler et de nous donner tout ce dont nous avons besoin, que ce soit en nourriture, en repos, en force pour traverser l'épreuve, en eau pour faire déborder notre couple. Cela vient de Dieu et au contact de Dieu. Mais la clé, c'est toujours d'arrêter de voir que ce que tu as est limité. La clé, c'est d'arrêter de regarder à toi, d'arrêter de voir que ce que tu as est limité et de regarder à Dieu et à ses ressources illimitées et qu'il veut prendre soin de toi et qu'il prendra soin de toi comme il l'a promis. La clé, c'est de comprendre que le Dieu de la Bible qui s'appelle Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Donc, résumons. Sois connecté à Jésus, arrête de te plaindre, sois reconnaissant, cesse de te comparer, apprends le contentement. Et le quatrième point, on passe à chaque fois d'un échelon
d'une difficulté à être à un autre échelon de difficulté. Arrête d'être radin et cultive la générosité. J'aime quand vous riez. Arrête d'être radin. Et on sait tous qu'on a tous tendance à être radin. Hein. On est quand même bien accroché à pas mal de choses. Mais ce que je dis, bien sûr, je vais l'appliquer à l'argent, mais ça s'applique à tout. Tout ce que tu as dans ta vie, ton temps, ton énergie, ton amour, tes compliments, ton argent. Dieu veut que tu cesses d'être radin et que tu cultives la générosité avec ces choses. Il faut que tu deviennes généreux et que tu arrêtes de t'accrocher aux choses pour une raison très simple. Jésus l'a dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Merci. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Jésus vient ici de livrer la recette pour une vie débordante. Donne. Être radin, est à l'évidence la mentalité de la pénurie et du manque. Je regarde à ce que j'ai. Je n'ai pas assez. Mais comment vais-je faire? Et on a tous ces pensées régulièrement. Je n'aurai pas assez pour moi, je ne peux pas me permettre de donner aux autres, moi d'abord, et s'il en reste, les autres ensuite. Mais dans les faits, on sait souvent que ça se termine souvent par moi d'abord, et les autres, rien du tout. Je n'ai pas, je ne donne pas. Mais Jésus nous dit ici que si nous voulons avoir une vie débordante, c'est à nous de commencer d'être généreux. Ramener à la notion d'argent. Quand tu dis « je ne peux pas me permettre de donner mon offrande ou ma dîme », dans les faits, tu es en train de mettre en question ce principe en fait qui régit l'univers, qui régit les relations. Dieu a créé cet univers, et il a créé cet univers avec des principes qui régissent, des lois, si on peut dire, qui régissent cet univers. Et l'un des principes, il a créé l'univers en 6 jours, l'un des principes de fonctionnement, c'est que ce que tu sèmes, germe, pousse, grandit, se multiplie, et après on le récolte. Dieu a fait toutes les choses comme cela. Lui-même d'ailleurs, quand tu regardes, est un généreux donateur. Il a donné son Fils unique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être plus généreux que cela? Qui parmi nous a donné son Fils unique pour le péché des hommes? Aucun. Dieu est le plus grand de tous les donateurs parce qu'il voulait se constituer une famille dans laquelle il y a de l'amour. Et Dieu veut que nous devenions comme lui, un généreux donateur, pour que nous ayons tout en abondance et que notre vie déborde de bénédictions. Celui qui sème peu, récolte. Celui qui sème abondamment, récolte. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non par regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, bien sûr, comme je le dis dans la deuxième étape de nos 4 étapes de disciples, avancer et grandir, étape que je recommande d'ailleurs vivement, il y a plusieurs règles de base pour donner, en tout cas son argent. Ne donne jamais sous pression. Pars à la maison, demande à Dieu de te montrer un chiffre raisonnable avec lequel tu l'adoreras réellement. Ne donne pas à regret, ni par obligation, mais dans la joie. Et surtout, et ça c'est moi qui rajoute entre les lignes, ne donne pas au Seigneur un pourboire. Parce que Dieu n'est pas le garçon qui te donne un café. Je dis cela parce que la moyenne des dons en France est exactement de 2,5% de nos revenus. Aux USA, un pourboire, c'est entre 5 et 20%, je crois. 5 et 15%. Mais il y a plein de textes qui nous encouragent à nous donner et à nous donner et à donner. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos vies comme un sacrifice vivant. C'est ça ce que ça veut dire. Romains 12, 1. Elle dit que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Il est question de tout ici, c'est sans doute une hyperbole, une exagération, mais pour montrer que Dieu désire une forte générosité. 2,5% de nos revenus, je ne sais pas. Vous savez une chose, les Français passent, quand ils vont dans
dans un restaurant, par exemple aux USA, ils passent pour être les radins de service. Vous savez pourquoi? Parce qu'en France, on ne donne pas de pourboire. Et donc, quand les Français sont là-bas, ils ne donnent pas de pourboire. Et tous les restaurants américains savent que les Français, c'est des radins. Est-ce que 2,5% c'est être radin vis-à-vis du Seigneur? Chacun peut répondre à cette question. Il est question dans la Bible de la dîme. Ce n'est pas une loi. D'ailleurs, quand on parle de la dîme, on va en parler tout à l'heure dans Malachie chapitre 3. Parfois, les gens disent, oui, mais on n'est plus sous la loi de Moïse. Mais attends, le principe de la dîme n'a jamais été il est aussi dans la loi de Moïse. Mais Abraham a commencé la dîme et nous est laissé comme exemple. Donc, je crois que c'est un principe, simplement. Un principe de vie, un principe que je recommande vivement. Ça peut être plus, ça peut être moins. Le principe, souvent, les gens disent, oui, Jésus, non mais Jésus, il a loué la veuve parce qu'elle a donné 2 sous. Ah non, non, pas du tout. Jésus, il n'a pas loué la veuve parce qu'elle a donné 2 sous. Il l'a loué parce qu'elle a donné de son nécessaire. C'est ça la différence. Le principe, c'est d'honorer bien notre Seigneur avec notre offrande qui est un sacrifice. C'est ça le principe que l'on voit. Et l'autre principe que l'on voit dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a une liberté, mais ce que Dieu désire, c'est vraiment une générosité renforcée. Alors je sais, souvent nous disons, je n'ai pas, cela ne suffira pas, comment vais-je faire? Révisez la définition du début qu'on a vue. La mentalité du manque et de la pénurie, la mentalité du débordé, se résume à la question de savoir à qui tu regardes. À toi ou à lui? À tes ressources limitées ou à ses ressources illimitées? Et c'est aussi la question de savoir à qui tu fais confiance. À ton argent ou à l'argent du Seigneur? À celui qui possède tout l'or et tout l'argent du monde. Le résultat de la première mentalité, c'est justement dire « je n'ai pas, je ne peux pas, comment vais-je faire demain ?» C'est la pénurie, le manque, l'insatisfaction, être débordé, à sec, fatigué, épuisé. Mais le résultat de la deuxième mentalité, c'est le surplus et l'abondance, et être débordant. La satisfaction. On mange à sa faim. Il y a des fruits, il y a des restes. La question est de savoir si je crois que Dieu a toutes les ressources dont j'ai besoin, et si je crois qu'il va continuer à pourvoir. Tout se résume à une unique question. Est-ce que tu veux rester épuisé, fatigué, débordé, en burn-out, dépassé, à la vide, à la dérive, ou si tu veux une vie débordante, satisfaisante, paisible, reposante. Et je dis cela pour tout. Argent, énergie, amour, compliment. Paul nous encourage à changer de mentalité. Jésus nous encourage à changer de mentalité. La Bible nous encourage. Dieu nous encourage dans le psaume 23. Tous les versets que nous avons vus nous encouragent à changer de mentalité, à regarder à Dieu, à regarder à ses ressources illimitées, à regarder à sa provision, à regarder à sa promesse, à ses promesses. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Si cela n'est pas avoir une vie débordante de la bonté de Dieu, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Si ce n'est pas bénéficier de la provision divine et être satisfait et rassasié, là encore, je ne sais pas ce que c'est. Il est bien question d'être comblé de toutes sortes de grâces, afin que nous ayons à la fois de quoi satisfaire nos besoins et de faire des œuvres bonnes. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler un épisode dans Agé. Vous connaissez sans doute tous l'histoire d'Israël. Dieu a délivré son peuple de l'exil. Il a envoyé son peuple en exil. Il y a eu 3 déportations, il y a eu 3 retours de déportation et plusieurs leaders étaient motivés de reconstruire Jérusalem et de reconstruire le temple de Dieu. Vous connaissez ces leaders. Néhémie qui a reconstruit les murs, Esdras qui a reconstruit le temple, qui a fait aussi un réveil spirituel, on en parlait avec Eric vendredi. Mais pour le temple, ce qu'on ne sait pas, c'est que tout n'a pas été fait d'un coup. Il y a eu des pauses et ils se sont arrêtés. Les Juifs se sont arrêtés dans la construction. Et non seulement ils avaient la mentalité de la pénurie et du manque,
Mais comme souvent, cette mentalité de la pénurie et du manque conduit au résultat du manque et de la pénurie. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est ce à quoi on croit nous enferme dans un schéma de pensée qui engendre des états de fait. Il disait, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas construire le temple, et à cause de ça, ils n'avaient pas. Alors, lisons le texte ensemble. C'est un texte qui remet pas mal de choses en question. Agé 1, 6 à 9. Je vous le demande, moi le Seigneur, réfléchissez à ce qui vous arrive. Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est très faible. Vous n'avez pas suffisamment à manger pour bien vous nourrir et pas suffisamment à boire pour vous rendre gai. Vous n'avez pas assez de vêtements pour vous tenir chaud et le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Réfléchissez à ce qui vous arrive. Pourquoi cela? Je vous le demande, moi le Seigneur de l'univers. Eh bien, c'est parce que mon temple est en ruine alors que chacun de vous s'occupe activement de sa maison. Alors, il est évident que si j'étais journaliste à cette époque et que je vais interviewer les gens et je dis « Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas plus au Seigneur ?» Et chacun dit « Mais je n'ai pas. Ce que j'ai ne suffit pas. Et si je donne, comment est-ce que je vais vivre mon mois? Comment vais-je faire ?» C'est pour cela que je ne donne pas ma dîme à Dieu. Mais note, comme je disais tout à l'heure, quand j'encourage chacun à être reconnaissant, on a toujours plus que ce qu'on croit avoir. D'ailleurs, ça ressort dans le texte. Chacun pense qu'il n'a pas. Il n'a pas à manger, il n'a pas à boire, il n'a pas de vêtements. Le salaire ne suffit pas. Seigneur, je ne peux pas donner pour ton temple, je ne peux pas. Ça n'est juste pas possible. Et si je donne, je n'aurai pas à manger. Dieu dit, ouais, enfin, juste pour info quand même, vous êtes en train, je crois que la suite du texte dit même, vous êtes en train de mettre du lambris dans votre maison quand même. Donc, il y a des choses que vous voyez, il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous dites que vous n'avez pas, mais vous êtes en train de vous faire des belles maisons. Et mon temple. Et mon temple. Mais Dieu dit, vous pensez que vous ne pouvez pas donner parce que vous n'avez pas, mais en fait, c'est, vous ne donnez pas parce que vous ne pensez pas avoir, mais dans les faits, vous n'avez pas parce que vous ne donnez pas. Et il dit, réfléchissez un instant, qui donne la récolte? Qui donne la vigne? Qui donne les vêtements? Qui fait le climat? Qui vous donne le succès et un salaire? C'est moi. Je ne vous donne pas plus parce que vous refusez de me faire confiance et de me mettre en premier. Vous regardez à vous-même, vous dépensez tout pour vous, vous êtes juste radin, il ne le dit pas, par politesse. Vous me traitez comme cela, alors je vous traite avec ce principe de l'univers qui régit tout l'univers, qui est que ce que vous semez, vous le récoltez. Vous voulez rien donner, il n'y a pas grand-chose en échange qui vient. Ce qui nous amène à nous poser des questions suivantes. Se pourrait-il que la raison pour laquelle certains d'entre nous sont dans la pénurie et le manque serait qu'ils ne traitent pas Dieu correctement avec leurs dîmes et leurs offrandes? Je te pose la question, toi seul sais. Se pourrait-il que nous sommes débordés, à sec, fatigués et nos comptes sont à vide parce que nous traitons mal notre Dieu? La raison pour laquelle nous ne sommes pas débordants ne serait-elle pas que nous ne mettons pas toujours Dieu en premier? Se pourrait-il que la récolte est si maigre et que notre salaire disparaît vite parce que nous sommes tout simplement radins au moment de semer? Si tu fais la somme de ce que tu as donné à Dieu et à l'Église comparé à la somme de tes revenus, à combien ça se chiffrerait? 2,5%? 5, 7, 10? Dans tous les cas, je veux t'encourager d'honorer Dieu avec une offrande conséquente que tu décides dans la prière entre toi et Dieu. Et pose-toi cette question, est-ce que je traite Dieu dignement avec mon argent? Chacun, on est dans des situations différentes. Certains d'entre nous ont un mari qui n'est pas chrétien, bien sûr. Il ne faut pas que ça fasse de tension, bien sûr. Il faut que ça soit décidé de manière respectueuse avec le mari. D'autres ont plus, mais dans tous les cas, ne traitons pas Dieu comme un garçon de café et faisons confiance dans les ressources illimitées du Seigneur et non pas simplement dans des simples calculs
d'homme, je n'ai pas et donc je ne donne pas. Je pense à cet autre texte dans Malachie 3,7 où Dieu ne dit pas vous êtes radin, mais il dit des choses assez fortes. Revenez à moi, je reviendrai à vous, l'Éternel des armées. Mais vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez. Et vous dites, en quoi devons-nous frustrer? C'est sur la dîme et les prélèvements. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Dans le Nouveau Testament, le principe que l'on y trouve, c'est une générosité renforcée. Dieu peut faire et veut faire déborder ta vie, et il est encore question ici de débordement. Dieu dit, si tu m'honores avec ta dîme, j'ouvre les écluses des cieux, et alors toute la bénédiction va couler sur toi très fortement. Et il dit, mets-moi à l'épreuve, teste-moi, éprouve-moi. Il est quasiment en train de dire, c'est une manière par laquelle tu peux prouver si j'existe ou pas. Et j'aimerais te lancer donc 3 défis. Mets Dieu à l'épreuve en cessant d'être radin et en étant généreux. Pour tes compliments, ton énergie, ta reconnaissance, ton amour, ton argent. Tu verras, cela va te faire passer de débordé à débordant. Fais-le même si tu as le sentiment d'être débordé. Deuxièmement, prends Dieu à la lettre. Teste-le pendant 1 an. Ce n'est pas une loi, tu n'es pas obligé de le faire. Pendant 1 an, donne 10% à Dieu, comme une offrande librement consentie. Et puis, après 1 an, fais le bilan et vois si Dieu t'a béni. Si Dieu ne t'a pas béni, dans 1 an, tu t'arrêtes, tu donnes moins. Mais essaye pendant 1 an de le faire. Et puis, si vous souhaitez que Dieu vous bénisse abondamment, à un tel point que votre vie passe de débordé à débordant, prenez simplement l'engagement de le suivre. Souvenez-vous ce que Dieu dit dans Ésaïe 48, « Si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Le salut serait venu jusqu'à toi comme les vagues de la mer. » Souvenez-vous ce que Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Veux-tu passer de débordé à débordant? Préfères-tu une vie où tu es branché à la puissance ou une vie où tu n'es pas branché à la puissance? Je veux dire, préfères-tu faire toute la maison avec l'aspirateur sans électricité ou préfères-tu faire la maison avec l'aspirateur branché à l'électricité? C'est de ça dont il est question ici. Veux-tu passer d'une mentalité de pénurie à une mentalité de surplus? Alors, il n'y a qu'une chose à faire. Adhère à sa personne, fais-lui confiance et fais ce qu'il dit. Je vous invite à prier. Seigneur, te remercions pour ce que tu nous dis dans ta parole et pour tes promesses merveilleuses, que tu veux que notre vie aille bien, tu veux que nos besoins soient pourvus, tu veux nous donner la nourriture dont nous avons besoin, le repos dont nous avons besoin, la paix dont nous avons besoin, l'accompagnement dont nous avons besoin dans l'épreuve, la vallée de l'ombre de la mort. Tu veux, Seigneur, que notre coupe déborde et que même au milieu de la bataille, nous puissions reprendre des forces. Même devant nos ennemis, tu dresses une table en face de nos adversaires. Et tu nous fais la promesse que ta grâce nous accompagnera tous les jours de nos vies, de notre vie. Nous te louons pour cela. Seigneur, je prie que chacun de nous puissions saisir cette abondance que tu as prévue pour nous. Faire à la lettre ce que tu nous dis dans ta parole. Te faire confiance à un tel point. Prenons, Seigneur, cet engagement de regarder non pas ce que nous avons et ce qui est limité, mais à toi, qui est bon et infini. Nous voulons te faire confiance, t'engager à te suivre, à dépendre de toi. Nous voulons nous connecter à toi chaque jour, arrêter de râler, être reconnaissant, apprendre le contentement, cesser d'être radin.
et cultiver la générosité. Seigneur, cette générosité, parfois les choses se sont faites par un coup dans notre vie, parfois ça a été par petits paliers successifs. C'est une leçon de foi entre nous et toi, entre chacun de nous et toi. Aide-nous de semer. Il y a des questions d'argent, mais c'est aussi la reconnaissance, l'amour, la gentillesse. Aide-nous de semer généreusement. Et aide-nous toujours à te traiter de mieux en mieux, de t'honorer avec tout ce que nous avons et de grandir dans l'honneur que nous te portons. De te traiter comme notre Dieu qui est extrêmement digne. Nous prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les annonces, donc toutes les annonces sont toujours dans le bulletin. La chose la plus importante, c'est que nous vous donnons rendez-vous pour une soirée spéciale ressourcement, mercredi à 20h. On va voir comment ça se passe. On est en train de réfléchir à un petit changement de programme. Donc, durant l'été, ça va se passer de manière progressive. Les groupes de maison, le petit groupe, cette semaine, c'est mercredi soir. Et c'est vraiment la rencontre pour vous ressourcer, faire du bien à votre cœur, vous dynamiser, vous donner de l'énergie et pour vraiment vous aider dans votre foi. Donc ça se passe ici, pour l'instant le mercredi. C'est Eric qui est en charge d'animer cela, et puis ensuite ça sera moi. L'autre chose, c'est que l'église passe en mode estival, donc je vous invite. Il y a des gens, je sais qu'on a fait ça l'année dernière, il y a des gens qui ont un peu râlé. Mais je vous invite dimanche prochain, donc le culte commence à 16h. Super. Mais je vous invite, on ne sait pas le temps qu'il va faire, la chaleur, etc. Mais voilà, on est en mode estival, c'est un peu le mode vacances. Bien sûr, on aime notre Seigneur et on ne prend pas des vacances du Seigneur, hein, on ne prend pas des vacances du culte, etc. Mais venez comme vous êtes. On ne pique pas la formule à McDo, hein, c'est McDo qui a piqué la formule aux chrétiens. Venez comme vous êtes. Vous avez envie de venir en Bermuda, venez en Bermuda. Vous avez envie de venir en t-shirt. Bon, bien sûr, restez correct, modeste, etc. Mais venez comme vous êtes. C'est les vacances, c'est le mode détente. Il n'y a pas d'école du dimanche ce jour-là, mais on s'occupera des enfants quand même. Je me permets de préciser. Bon, avec le Covid, il y a des choses qu'on a appris au fur et à mesure. Hein. Au début, on s'est dit, on ne sait pas si les enfants sont contagieux. On sait que les enfants aujourd'hui sont quasiment pas contagieux. Les enfants sont le bienvenu. Vous pouvez les ramener à l'église. Ça va. On se réunit maintenant depuis 5 semaines. Tout se passe bien. Personne n'est tombé malade. Les choses vont bien. Merci Seigneur. Et on veut continuer de faire confiance au Seigneur. Ça ne veut pas dire que le masque n'est plus obligatoire. On a besoin de porter le masque les uns avec les autres. Voilà. On met toujours les barrières sanitaires, les gestes barrières en place les uns avec les autres. Sachez également, donc je fais un peu de pub, que nous avons un journal d'église, de notre union d'église qui s'appelle le Lien Fraternel. Il y en a plusieurs là-bas sur la table. Il est totalement gratuit. Vous avez envie de faire connaissance d'autres églises. Nous sommes dans une union d'églises. Nous sommes plus de 60 églises baptistes, les uns avec les autres. Il y a des méditations qui sont bien faites. Il y a des descriptifs de comment ça fonctionne dans d'autres églises. Il y a des témoignages, des histoires. Je vous le recommande vivement. Il est là-bas sur la table. Tout ce qui est sur la table là-bas est gratuit. Prenez pour donner à vos amis des Nouveaux Testaments, des DVD. Prenez tout. Et c'est fait pour que vous en profitiez et que vos amis puissent en profiter. Merci d'être là. Je vous aime les amis. Et je vais vous inviter à vous lever pour chanter ce dernier chant.